Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition près de chez nous. Au sommaire, un atelier de restitution tenu à Abidjan a réuni acteurs publics et privés autour de l'évaluation des cadres paritaires sectoriels, instance de dialogue entre l'État et le secteur privé. L'AGFOB a réuni les organisations de personnes handicapées pour leur présenter le programme de formation par apprentissage dans le cadre du projet PGDEC 3. Et à Guiglo, les chefs traditionnels du Cavalier et du Guémont ont fait front commun. Dans une déclaration solennelle, ils ont rejeté l'autoproclamation de Guy Moncio comme chef suprême du peuple ouai. Le dialogue entre l'État et le secteur privé franchit une nouvelle étape. Un atelier de restitution s'est tenu à Abidjan pour faire le point sur les cadres paritaires sectoriels à CPS, ces espaces de concertation régionaux réunissant représentants de l'administration publique et du monde économique. Pendant plusieurs semaines, des experts du cabinet Dosh Impact ont sillonné l'intérieur du pays. Leur mission, évaluer l'efficacité des CPS, identifier les blocages et proposer des pistes d'amélioration. Nous souhaiterons, comme on a dit, mettre en place une plateforme nationale de dialogue public-privé. Parce qu'aujourd'hui, il faudrait que le secteur privé sache que le dialogue n'est pas en centrale, qu'il y a un gros travail de dialogue sectoriel qui s'est fait. Et à partir d'aujourd'hui, comme l'étude l'a décelé, les cadres vont mieux se connaître. Ce cadre de travail a permis de partager les résultats de cette évaluation et de formuler des recommandations concrètes en lien avec les réalités locales. Et cette étude-là a consisté à réaliser l'inventaire de ces cadres paritaires. Nous avons trouvé 30 et sur les 30, nous avons pu enquêter 22, donc environ 73%. Et ce que nous avons constaté, c'est que la quasi-totalité de ces cadres paritaires-là fonctionnent bien. Cependant, il y a encore des difficultés, il y a encore des besoins. L'objectif est clair, renforcer les capacités des CPS, améliorer leur intégration dans le dispositif national de concertation et en faire de véritables instruments de pilotage du développement économique. Alors, ressorti de cet atelier-là, nous espérons que le comité de concertation État, secteur privé puisse mettre à notre disposition les programmes de renforcement de capacité qu'ils ont prévus pour les différents cadres et qu'ils puissent aussi prendre en compte les recommandations que fait l'atelier. Des résolutions fortes sont attendues de cette rencontre pour faire des cadres paritaires sectoriels des outils encore plus efficaces au service d'une économie ivoirienne compétitive et inclusive. Les responsables et délégués d'organisations œuvrant pour la cause des personnes en situation de handicap ont reçu une présentation officielle et des informations détaillées sur la formation par apprentissage. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un atelier organisé par l'Agence nationale de la formation professionnelle, AGFOP. Il faut avoir le niveau CM2, vers les gens, savoir lire et écrire pour prendre note. Donc, il faut forcément permettre à ce que les personnes handicapées aient le niveau CM2. Nous pensons qu'au travers de cet atelier-là, beaucoup de jeunes handicapés seront insérés dans la société. Selon la directrice générale de l'AGFOP, cette rencontre est essentielle pour assurer un accompagnement plus adapté, plus inclusif et réellement impactant. Aujourd'hui, nous sommes avec les associations des personnes en situation de handicap pour leur présenter le projet, ce que c'est que les formations par apprentissage avec 25% de cours théoriques, 75% en entreprise pour qu'à la fin des formations, les bénéficiaires soient tout de suite opérationnels. Ce projet de formation qui vise 18 000 jeunes âgés de 15 à 30 ans s'inscrit dans le cadre du projet Emploi Jeunes et Développement des compétences PGDEC 3, mis en œuvre par l'AGFOP avec le soutien financier de la Banque mondiale. Direction à présent intérieure du pays, le Gbagbadé Festival a donné le coup d'envoi de sa 15e édition dans une ambiance festive et haute en couleurs. Danse, chants, tenues d'apparat et saveurs locales rythmeront les 3 jours du festival. Donc, depuis la première édition, chaque dernier week-end du mois d'août, les populations et les touristes vivent au rythme du Gbagbadé Festival. Et ça, c'est un élément important pour Côte d'Ivoire Tourisme, que de savoir que les événements que nous accompagnons ont une date qui est fixe. Ça devient un rendez-vous sur lequel nous nous communiquons vers les touristes nationaux et internationaux.
nous avons le concours Warrior pour relever un peu, montrer un peu à l'opinion que le Zouglou, que nous savons tous qu'aujourd'hui nous dansons, nous promouvons partout, est une danse, est une dérivée du Warrior. Le Warrior qui vient de l'Aloukou. Donc, c'est l'une des activités aussi, des articulations du Gbagba Festival, et nous aurons tout ça à démontrer lors du festival lui-même qui se tiendra du 29 au 31 août au stade Jesse Jackson. L'édition 2025 mettra un accent particulier sur la sensibilisation sociale et la cohésion nationale en réunissant artistes, autorités et populations autour de la richesse culturelle BT. À Guiglo, les chefs traditionnels des régions du Cavalier et du Guémont sont montés au créneau. Dans une déclaration lue par Bailly Adrien, chef du village de Gloa-Poudi et porte-parole du jour, ils ont formellement rejeté l'élection présumée de Guy Moncio au titre du chef suprême du peuple ouai. Nous dénonçons et condamnons avec fermeté cette forfaiture qui n'a pour seul objectif que de semer la confusion et la division au sein du peuple ouai, établi dans les régions du Cavalier. Il n'existe pas de chef suprême en pays ouai. Je voudrais que ce soit clair dans la tête de chacun d'entre nous sur toute l'étendue du territoire de Côte d'Ivoire et même ailleurs. Alors quelqu'un ne peut pas se prévaloir de ce titre et nous n'allons pas agir. Toutefois, les chefs n'excluent pas la possibilité d'un dialogue franc dans l'intérêt de la paix et l'unité au sein de la communauté. Ce ne sont pas nos ennemis, mais les actes qu'ils posent là, c'est ce que nous, on ne veut pas. On va les appeler à l'ordre. Il précise que cette protestation survient après plusieurs tentatives de médiation avec Guy Moncio, qu'il continue de ne pas reconnaître comme autorité légitime. C'est la fin de cette édition près de chez nous. Les infos continuent sur 7info et 7info.ci.